bien sûr, on n'oublie pas le partenaire de la vidéo de ces vlogs de l'Avent. Encore une fois, merci beaucoup à Nextory de toujours me faire confiance et de m'accompagner finalement pendant ces moments de confection de biscuits. Parce que oui, il n'y a rien de tel que d'être en train de faire tes petits biscuits et d'écouter un bon livre. Alors vous savez qu'en ce moment, je suis sur la fin d'ailleurs du deuxième tome de la série amicale de Nin et Marie. Le jour où le soleil ne s'est plus levé, je crois que c'est ça le titre. En même temps, les titres à rallonge, quelle idée. J'avance et je suis bientôt au bout et comme je sais plus ou moins ce qui se passe à la fin, c'est... voilà, j'ai un peu d'appréhension parce que même si je suis déjà passée par là une fois, le revivre une deuxième fois d'un autre point de vue, c'est pas évident. Bref. Et peut-être que vous aussi, vous avez envie de tester Nextory pendant ces fêtes de fin d'année ou alors pendant ce début d'année, bah vous savez quoi, ça tombe bien. Parce qu'avec le code que je vous laisse là et en lien cliquable en barre d'infos, bah vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement. Avec 60 jours, bah vous avez évidemment tout le catalogue numérique qui est en illimité, où il y a de la BD, il y a de la presse, et vous avez aussi 15 heures de crédit audio que vous pouvez écouter à votre aise, commencer des livres audio, et franchement vous allez voir que ça va peut-être vous permettre de changer de format de lecture et avec ça peut-être même lire plus. Je vous l'ai dit, mais moi il y a clairement une dizaine de livres supplémentaires qui ont été lus cette année grâce au format audio et donc grâce à Nextory. Encore merci à eux pour leur confiance et de vous permettre de tester leur application gratuitement pendant 60 jours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce dernier vlog de l'Avent. Nous sommes déjà dans la dernière semaine, lundi 22 décembre. Vous l'avez vu hier, c'était confection des premières pâtes à biscuits. J'étais pas particulièrement en avance cette année, j'avoue. Habituellement, je les prépare et je les mets soit au congélateur, soit au frigo quelques jours à l'avance, histoire qu'elles soient déjà prêtes. Là, je pense que je me suis un petit peu... pas laissé dépasser, mais je vois Noël tellement loin cette année, vu qu'on fête un peu plus loin que d'habitude dans les dates, que je me suis dit que j'avais le temps, et c'est vrai en fait, j'ai le temps. Vu qu'avec toute la famille, on se voit que ce week-end, et oui, il y a mes parents le jeudi 25, mais pour ça, c'est bon, c'est prêt, je les aurai. Donc pas trop de stress avec ça, ce qui est plutôt cool aussi. C'est vrai que je voyais la date approcher, et j'étais ah mince, mais je suis pas du tout en avance, Mais au final, si, parce que j'ai un peu plus de jours de rab pour me préparer. Il y a juste une sorte de biscuit que je pensais et voulais mettre dans les boîtes, mais au final, en y regardant de plus près dans la recette, je vais pas pouvoir. Parce que c'est vraiment des biscuits avec un glaçage limite minute que tu fais avant de servir, donc je vais les utiliser comme dessert pour Anaïs et sa famille qui viennent manger chez nous demain midi. C'est ceci. Non mais regardez comme ils sont déjà trop mignons. C'est le magazine un peu recettes, etc. que sort la COP tous les mois. Donc ça c'était celui de novembre, c'était pour préparer justement l'Avent. On a eu celui de décembre où j'ai retenu d'ailleurs aussi une ou deux recettes. J'aime bien aller ensuite juste prendre les pages qui m'intéressent, je les découpe et je les garde à part dans une boîte. Alors ceux-ci, franchement, ils m'ont évidemment tout de suite tapé à l'œil parce que c'est des jolis sapins. Et alors après, sapin de Noël au matcha et à la cannelle. J'ai fait mais évidemment, je signe. Le truc c'est que bah, vous le voyez, le glaçage qu'il y a dessus, voilà, c'est de la mascarpone mélangée avec du matcha. Et ça, à n'y pas manquer, dans la boîte à biscuits, ça ne tient pas. Voilà, tout simplement, ce sera pas possible. Donc ceci, je vais préparer la pâte aujourd'hui parce qu'il faut qu'elle repose quand même 6 heures, voire toute la nuit à température ambiante. Je fais le glaçage demain matin et comme ça, demain, pour le café, ils seront prêts à être dégustés. Et ma foi, ça a l'air très très cool. Voilà, je pense que si vous allez sur le site de Foubi, je crois, c'est le site de la COP pour les recettes. Je pense que vous devez la retrouver. J'essaierai de vous la trouver, de vous la mettre en barre d'infos. Ce sera un petit peu la petite nouveauté de cette année. Hein. Alors, sinon, pour le reste, je me suis pas vraiment foulée. Je fais un petit peu toujours les mêmes. Mais en même temps, c'est ceux que je réussis, c'est ceux que j'aime bien faire. J'ai décidé maintenant, j'étais en train de me poser cette question l'autre jour dans la voiture. J'étais en mode crise existentielle. Genre, est-ce que j'ai tous les cadeaux? Est-ce que... Voilà. Et le 25, on va donc manger chez mes parents, et en général, quand on fait ça, on fait du moitié-moitié. C'est-à-dire que eux préparent le repas, mais nous, on apporte l'apéro, ça peut être le dessert, mais vu où ma mère bosse, c'est rare que j'amène un dessert. Elle prend au travail, hein, disons, voilà, quand tu bosses dans une pâtisserie, t'as quand même des trucs assez cool à dispo. Mais celui qui vient apporte justement l'apéro, l'entrée, etc. Et donc pour l'entrée, j'étais déjà en mode préparatif dans ma tête, je vais faire ça, faut que je prépare. Oh, on se calme en fait. Ça m'énerve de toujours partir dans des stratosphères incroyables, de me dire je vais faire ça, alors qu'en fait je sais pas, j'ai jamais réalisé la recette, je suis d'avance, rien que d'y réfléchir ça me stresse, et je me dis mais pourquoi je m'inflige ça en fait? Ça n'a aucun sens.
réalise des recettes à l'avance, au pire, et comme ça, le jour J, tu sais si tu peux le faire ou pas. C'est exactement ce que j'ai fait ces derniers temps pour les repas aussi, quand c'est nous qui invitons. Je pars sur des trucs, mais que je connais. Parce que j'aime pas, je déteste, personne aime. Mais voilà, il y en a, ils aiment bien se lancer des nouveaux défis. Moi, je devrais juste me les lancer un tout petit peu à l'avance, histoire que le jour J, je sois prête et je sais quoi faire. Donc là, vraiment, je vais partir sur des verrines ultra simples, mais un truc un peu frais, léger, histoire que tu sois pas déjà juste avant de te mettre en route pour le repas. Et voilà, en fait. Pareil pour le Noël au chalet avec toute la famille. Il y a déjà tout le monde qui s'est lancé sur moi je fais l'apéro, moi je fais le dessert, machin. Je dis très bien, nous on apporte à boire au moins. Oui, ce sera un peu lourd dans les sacs, mais ce sera quand même beaucoup plus gérable dans mon esprit. En fait, j'adore cette période, mais j'ai tellement envie de faire plaisir. C'est un peu un trait... je sais pas si on peut dire que c'est mon trait toxique, mais c'est un trait... Envers moi, c'est un peu toxique, peut-être. J'ai tellement envie de faire plaisir, j'ai tellement envie de participer, de partager, d'amener, tu vois, que je me mets la pression alors que personne m'a rien demandé. Personne est en mode stress, tout le monde en mode chacun fait, apporte ce qu'il peut, ce qu'il veut, machin et tout. Et moi je suis sur une autre fréquence où je me dis je veux tellement que tout le monde passe un bon moment, je veux tellement que tout soit cool, qu'on passe, tu vois, que chacun puisse partager et tout, que je me mets une pression un peu conne, toute seule. Au pire que tu souffres de la pression que les autres te mettent à cette période. Je sais que ça existe et je trouve ça hyper triste et chiant et c'est pas cool et c'est pas drôle. Passe juste un bon moment avec tes proches, amène ce que tu peux amener, fais ce que tu aimes et basta, tu vois. Et la petite nouveauté de l'année, ça va déjà être celle-ci. Tu peux t'en contenter, je pense. Tu peux t'en contenter, voilà. Pour les emballages, mes petites oranges, elles sont prêtes. Elles ont été laquées, sprayées, tout ça l'autre jour. Alors j'ai pris un vernis matin, histoire qu'elle reste vraiment le plus naturel possible. Et hier soir, alors que je regardais pour une énième fois Le Père Noël est une ordure, j'ai dit que j'avais donc terminé, j'ai fini, j'en ai assez pour tous les paquets que je veux faire de ces petits ornements ou en crochet. Et sauf qu'il me reste plein de cette ficelle un peu rouille orange comme ça, que je sais pas trop quoi faire avec la verte. J'ai aussi encore la verte pas mal, voilà, donc j'ai encore tout ça. Et je cherchais des idées, je me disais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, tout ça. J'ai commencé à faire, elle ne s'arrête jamais, des petits nœuds. Voilà, sur certains paquets, tu vois, je me disais, avec une petite orange, tu mets l'orange, tu mets le nœud, comme ça, sur un paquet aussi, ça va être super joli. Bref. Arrêtez là en fait. Et je suis là en train de vous dire j'ai peur de pas faire assez, je veux amener moi aussi. C'est bon, hein, je crois que t'en fais assez. Mais je me dis, sur l'orange comme ça, il est presque un peu grand pour celle-ci. Il faudrait vraiment des très grandes tranches. Peut-être celle-là. Je sais pas. Alors je fais des plus petits. Mais je trouve ça trop mignon. Des petits nœuds. Après ils peuvent être réutilisés, tu vois, sur les paquets comme ça. Ou alors je le mets légèrement en décalé. Oh ouais, comme ça c'est cute. Voilà. Je pensais d'ailleurs avec ceux-ci, tu vois, faire des lignes, changer de couleur. Voilà. Non mais j'étais partie d'abord à me dire hey, je vais faire des mitaines parce que pourquoi pas, j'ai besoin de mitaines, mais sauf que le fil est pas non plus assez épais. Donc ça, je vais me faire des mitaines, oui, mais avec un autre fil que j'ai, qui est en attente d'ailleurs depuis des années, j'ai l'impression. Mais voilà. Je continue mes petits ornements et moi je passe un bon moment et c'est tout ce qui compte. Voilà, le programme du jour, ça va être de commencer, je pense, un peu les emballages. Ce serait bien, gentiment, que j'emballe les trucs, parce que tout à coup, je vais être dans la précipitation, et certes, on se voit que le samedi soir, mais quand même, j'ai envie d'être prête, hein. S'il faut, tu vois, ajouter des petits détails par-ci par-là, j'ai bien envie d'avoir le temps. Sinon, je prévois de lire un peu. J'ai commencé The Christmas Tree Farm, voilà, de Laurie Gilmore. C'est le 3e tome dans sa série Dream Harbor, mais c'est vrai qu'on n'a pas spécialement besoin de les lire dans l'ordre. Ce qui est fun dans celui-ci, j'ai lu un tout petit peu ce matin, j'ai lu 40 pages, c'est que notre personnage masculin principal, Bennett, c'est le frère de l'héroïne du tome 1 de The Pumpkin Spice Café. C'est ça qui est assez marrant, c'est leur lien. Mais sinon, c'est tout. Donc on va rencontrer Kira North, qui déteste Noël et qui n'a pas eu de meilleure idée que d'acheter une ferme de sapins de Noël.
dans la petite ville de Dream Harbor. Ferme qui a été abandonnée depuis plusieurs années. D'ailleurs, il y a une sorte de mystère qui plane un peu autour de la mort des propriétaires qui n'ont pas eu d'enfants et qui donc n'ont pas pu remettre la ferme à quelqu'un pour continuer l'entreprise de sapin de Noël. Et donc les habitants de Dream Harbor sont un peu craintifs, elle est un peu excentrée, toute seule là-bas, et ils osent pas trop y aller. Donc ils vont mandater Bennett pour aller un peu voir ce qui se passe, pour aller un peu tâter le terrain auprès de Kira, parce que il est un terrain neutre pour eux. Enfin, il fait pas vraiment partie de la ville, mais en même temps il connaît un peu la ville, donc voilà. Lui n'a pas spécialement envie, en plus il a eu un premier contact avec Kira qui était un peu glacial. Donc évidemment c'est pas franchement son gros délire d'aller faire ça, mais il va y aller. Sur le peu que j'ai déjà lu, j'ai déjà rigolé quelques fois. Je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas ce qui est fait dans sa plume à cette Laurie Gilmore. Elle arrive assez vite, je trouve. Encore une fois, je l'ai lu en anglais, hein, donc je sais pas ce que vaut la version française traduite, mais il y a quelque chose où, tu sais, ça te prend direct et t'es embarqué. L'histoire, elle sera bateau à souhait, hein. Je vous rappelle, le Pumpkin Spice Café, ça vole pas haut du tout. C'est juste que c'est fun et c'est rigolo et on passe un bon moment. Là, c'est clairement ce que je lui demande. Ces personnages ont un peu de la répartie, ça j'aime bien, franchement, parce que qu'ils soient pas juste là à se pavaner et à marmonner dans leur barbe qu'ils aiment pas ceci, ils aiment pas cela. Non, c'est très... voilà. Donc ça c'est plutôt cool, je pense que ça sera donc ma lecture de Noël. Suffit que ça me fasse la même chose que le Pumpkin Spice Café et je vais le bouffer en 2 jours. C'est aussi une possibilité, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui j'ai rien de spécial, à part préparer le glaçage pour le live de ce soir quand même, parce que j'ai un petit live décoration de biscuits de Noël quand même. Et ce week-end j'ai terminé assez rapidement, il faisait même pas 200 pages, Noël au manoir de Anne Perry. Je pense qu'il faut que je me fasse une raison avec les Anne Perry. Il y a trop de déceptions par rapport au très bon que j'ai pu lire d'elle dans ces Noëls. Je sais pas, c'était sympa, je peux pas dire que c'était mauvais, mais j'ai pas eu d'intérêt particulier. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose avant cette histoire, donc t'es pas réellement avec les personnages parce que t'as l'impression qu'il t'a manqué un bout, et je pense que c'est le cas, je pense qu'il y a une histoire les concernant qui a déjà été écrite par l'autrice, et que là elle réutilise ces personnages avec leur passé d'intrigue pour ce petit bonus de Noël. Mais quand t'es pas au courant, quand c'est mentionné nulle part, c'est pas que tu peux pas le lire parce que tu comprends rien, mais tu sens qu'il te manque quelque chose. Et là t'arrives à Noël, ils sont tous dans cet immense manoir, ils ne se connaissent pas spécialement bien, mais ils ont accepté. Et ils ont accepté surtout parce que le mari de Lady Vespasia, l'héroïne qu'on va suivre, est un ancien directeur des services secrets britanniques. Évidemment, il a un peu de la peine à raccrocher son job, et il a une mission pendant ce week-end de Noël, de récupérer quelque chose de la part de quelqu'un. Et sauf qu'il faut que ça soit fait en toute discrétion, mais ça va tourner au vinaigre, et il va y avoir un peu des drames par-ci par-là. C'était sympa, donc ouais, je pense que Anne Perry, c'est vraiment qui tout double, c'est soit vraiment j'accroche et j'ai adoré, comme La détective de Noël, qui personnellement est mon préféré, je pense, de l'autrice, que j'ai trouvé vraiment génial, ou alors ça le fait plutôt bof, et il y a rien de spécial à retenir, et c'était le cas de celui-ci. Je ne suis pas encore totalement prête, ma tête ça va pas du tout, mes cheveux ça va pas du tout, les invités arrivent dans 20 minutes, mais c'est pas grave, parce que j'ai des biscuits absolument trop canons. Je suis tellement fière de moi, tellement contente, j'ai fait une nouvelle recette. C'était pas gagné. Je vous avoue que hier, quand j'étais en train de faire la pâte, je me suis dit mais dans quel merdier encore je me suis embarquée. Ça ressemble à rien, ça colle de partout, ça sera jamais bon. Et au final, j'en ai goûté un avant. C'est incroyable. Regardez ces petites beautés. Voilà. Ça, c'est ceux de la recette. Ça, c'est les miens. Mais franchement, à s'y méprendre. À s'y méprendre. Oh merde, tu t'en fous. On va en donner une en plus à Margot parce qu'elle a donné 3 indices la dernière fois. Non, elle a gagné avant. C'est une petite journée qui nous attend. Oh, regardez, le chat fait dodo. Oh, elle est bien là, roulé en boule tel un petit loir comme ça. 24 décembre, je crois que c'est la première année où on fait rien le 24. Habituellement, on fait toujours soit mes parents chez nous, soit nous chez eux. Et là, comme on a tout décalé Noël et qu'on fait avec toute la famille le 27 au soir, ben on fait demain midi chez mes parents, donc le 25 à midi avec ma grand-maman. Et
Ça décale un petit peu tout, mais d'un côté c'est pas mal. Je crois que j'aime bien. J'étais un peu deg au départ quand on nous a dit ouais on fait mais tous ensemble, mais du coup ce sera pas le 25, ce sera le 27. Je me suis dit mais bon le 27 c'est pas Noël. Et je crois que finalement j'apprécie assez d'être... tu sais, aussi de se dire bah aujourd'hui on a du temps, on a eu des invités hier, c'était très chouette. Alors, pas de prise de tête, hein, je me suis contentée de faire une fondue, parce que fondue fromage, c'est toujours une valeur sûre. Mais c'était très bon, les biscuits, les petits sapins, cannelle, matcha étaient hyper bons. Ils ont eu beaucoup de succès, il y en a plus du tout, on a tout mangé. Hier soir avec Alice, on en a profité quand ils sont partis, on a fini de décorer tous les biscuits qui nous restaient. Sinon, le reste de la journée, ça va vraiment être concentré sur... de la lecture, des moments un petit peu doudou, j'ai envie d'aller me prendre un bon bain chaud, j'ai aussi dans l'idée de cuisiner pour ce soir, juste pour nous trois, j'ai tous les ingrédients qu'il me faut pour l'entrée de demain. J'ai lu ça pendant ces quelques soirées là, c'est Traditions d'hiver, oh pardon. Et puis finalement j'ai été le feuilleter directement au magasin et il m'a assez surtout convaincue dans son design, j'aime beaucoup parce qu'il fait un petit peu old school comme ça, avec des dessins un petit peu vieillots je trouve, et j'aime plutôt bien. Des pages un peu comme ça, Saint-Nicolas comme ça. Tu vois, ce genre de tablé un petit peu... ça me fait penser à des livres de cuisine que j'ai ramenés l'autre jour d'Emmaüs. Je vous montrais d'ailleurs le fabuleux livre de cake que j'ai trouvé pour ma meilleure amie. Mais j'ai trouvé... Je suis un peu à contre-jour, elle aime pas trop ça. Je vais jamais trop dans la section cuisine à Emmaüs et j'ai tort. On y trouve des petites pépites. Ça me fait penser aux recettes Betty Bossy. Je pense pas que ce soit spécifique. Je sais pas si c'est vraiment connu ailleurs parce que c'est un produit très suisse. Betty Bossy, elle a fait beaucoup de livres de cuisine pendant les années de quoi 60 à... Je sais pas quand ça s'est arrêté exactement. Est-ce que ça continue réellement? Je sais que ça se vend encore et... T'as un peu les références Betty Bossy, c'est un gros truc chez nous, tu vois. Betty Bossy, elle a été créée par, je crois, une publicitaire qui devait vendre des produits de cuisine. Et pour vendre ces produits de cuisine, elle a créé le personnage de Betty Bossy, qui est... normalement, dans ces années-là, je pense, une femme au foyer qui devait avoir un nom que toute la Suisse pouvait prononcer. Betty Bossy, ça veut dire en français, en allemand, en italien. Et elle fait des recettes, mais pas que. Dans tous ses livres, en fait, elle a aussi des conseils pour bien recevoir. Là, notamment, c'est le cas de celui-ci, c'est « Reçoit ses amis, simplement et tout à son aise ». Et dedans, t'as certes des recettes, mais t'as aussi un peu des petites astuces, des petits tips sur comment bien recevoir les gens et tout. Alors, celui-ci, c'est trop marrant parce qu'il a été fait dans les années 70, et ça se ressent tellement... C'est hyper drôle. Du coup, je l'ai trouvé là à Emmaüs l'autre jour. Non mais vraiment, c'est suranné. Je vous jure. Vous allez vous dire, mais les photos, elles donnent pas du tout envie. Et moi, je trouve ça tellement drôle. Et les recettes sont très très bien à part ça. Voilà, c'est ce genre de photos très très vieillottes. Mais en général, les recettes Betty Bossy sont vraiment très cool et très intéressantes. Et c'est vrai que dans celui-là, l'image de la tablée, ça m'y a fait penser. Pour en revenir rapidos à celui-ci, donc Tradition d'hiver... Je l'ai trouvé sympa, il est surtout beau et joli, je trouve qu'il ira très bien dans mes décos, mais maintenant que je l'ai lu, je trouve que ça survole beaucoup les sujets sans vraiment les approfondir. Pour quelqu'un qui peut-être n'y connaît pas grand-chose en termes de folklore ou de légende, etc., ça peut être une bonne entrée en matière. Je pense que si vous aimeriez faire découvrir ça à quelqu'un, c'est pas trop non plus... C'est juste, voilà, histoire de découvrir un petit peu. Par contre, si vous vous y connaissez déjà un petit peu, certes, il y a mieux, voilà, je dirais. Mais il reste très beau et très joli. Les éditions Rustica, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont un très joli travail d'édition. Et en général, leurs livres sont assez bons, sont très bons même. En même temps, j'avais commandé celui-là. Légende du Nord, mythe, esprit et divinité scandinave. Voilà, c'est un petit là, tout doré et tout, dans leur petite bibliothèque là. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Très cool. Et bon, j'ai une petite affinité particulière avec quand même la mythologie scandinave, donc je suis assez curieuse. J'ai l'impression que j'apprends plus rien réellement, mais j'aime bien croiser les infos, parce que comme c'est une mythologie qui a assez peu de traces, c'était tellement que de l'oral que un petit peu tout ce qui a pu être écrit à un moment donné a été un peu perdu, a des fois été mal réinterprété. Il y a des mythes et des personnages de ces mythes qui ont été croisés et qui sont pas forcément les mêmes d'un récit à un autre, puis que dans d'autres c'est les mêmes, enfin bref. C'est un peu spécial, on a moins d'infos que
sur d'autres mythologies, mais ça en fait quelque chose de justement assez chouette, assez mystérieux, j'aime beaucoup. Et cela dit, si vous voulez offrir un livre vraiment autour des divinités et des folklores et des légendes pour la fin d'année, avec les figures plutôt hivernales, Noël, etc., je ne peux que vous recommander celui-ci, que j'ai depuis maintenant un sacré moment. C'est le grand livre des esprits de Noël, c'est aux éditions Vega. J'ai les autres également, ils ont fait les grands esprits de la nature, les grands esprits du foyer, il y en a un 4e je crois, et j'adore les feuilleter, je suis là vraiment, je le sors chaque année et j'aime trop. Il y a tellement de figures, et qui là aussi des fois se croisent un petit peu évidemment, mais c'est un peu plus fouillé, peut-être je dirais, il y a beaucoup plus de légendes et il y a pas mal de textes quand même, vous voyez que les pages sont... Voilà, c'est écrit tout petit, et c'est très 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 complet, je l'aime beaucoup. Ça va vraiment aller dans toutes les croyances, dans tous les pays, dans tout ça, donc. Et bien sûr, un petit peu dans le même genre, mais plutôt quelque chose de plus réconfort et d'un peu plus personnel. On a l'hiver cosy de Caro, bien sûr, et l'hiver cocooning de Déborah Julianos, qui sont quand même les deux très chouettes livres. Rustica édition, d'ailleurs aussi, pour celui de Déborah, que j'avais reçu l'année dernière. C'est elle qui me l'avait fait envoyer. Et là aussi, il y a pas mal de recettes, il y a un petit peu des petites listes, des idées aussi pour faire des choses maison, à Noël, etc. J'avais encore... Est-ce que je pourrais vous montrer autre chose? Ah bah, bien sûr. Hop, parce que j'adore pouvoir le feuilleter à mon aise. C'est bien sûr le grimoire du solstice de Yule, de Katie, parce que franchement ça, alors par contre si vous cherchez du complet, vous allez être servi, hein. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette période, le sommaire il est comasse et l'intérieur il est comasse aussi, hein. C'est un grimoire, le truc est vraiment très complet. Je vous laisse voir la taille du truc, hein. Et alors pour adorer le feuilleter, je suis toujours en découverte de 2-3 choses et c'est génial pour approfondir un petit peu les choses que tu aimes bien, qui t'intéressent, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un peu mes petits livres réconfort de l'hiver que j'aime bien avoir justement assez proche de moi, soit ici, soit sur ma table, pour pouvoir les feuilleter tout comme je veux. Et tout à coup, tu sais, tu penses à un truc, tu te dis « Ah mais oui, attends, j'ai vu ça dans celui-là » et un truc t'en amène à un autre, etc. Bref. C'est un petit peu à ça que je vais aussi passer ma journée, je pense. Regarder des livres, des fois. Je sais que j'ai des beaux livres dans ma bibliothèque et souvent, ils sont juste posés dans ma bibliothèque et j'en fais rien de spécial. Des fois, les regarder, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et je pense que ça va être un peu le principe de ces vacances. Voilà. Ça y est, la plupart des cadeaux sont emballés. En tout cas, ceux pour demain et ce week-end, c'est bon. Il me restera ceux de ma meilleure amie, mais qu'on ne voit pas avant le 31, donc ça va. J'ai fait avec pas mal de récup quand même. Finalement, j'ai pas du tout utilisé le rouleau de papier craft que j'ai encore, parce que j'ai récupéré des papiers d'emballage de chez Sostrengren que je tourne à l'envers et que je réutilise. Là, comme ici, vous voyez, ça donne... on voit un peu à travers, mais franchement j'en ai superposé 2 et je trouve que ça va. Puis je fais des petits dessins devant, donc voilà. Sinon pour d'autres, j'ai récupéré des pochettes dans lesquelles on m'avait offert des choses, ou des sacs, ou ce genre de trucs là. Alors si je vois que les gens les récupèrent pas, moi je les récupère après. Je sais, ça fait vraiment la grosse radine de Noël, mais en même temps je préfère récupérer et pas que ça finisse à la poubelle pour rien et que je puisse les réutiliser. Genre vous voyez des sacs comme ça, voilà, que je réemploie quoi en fait finalement. Donc ça, j'ai toute une boîte dans laquelle je viens mettre plein de papiers et de trucs voilà, on m'a offert des trucs dedans et j'ai pu récupérer un peu les emballages. Voilà, je mets tout là-dedans et selon ce dont j'ai besoin, je viens piocher, je viens récupérer, et ça peut vraiment être des très petits, parce que des fois t'as des très petits cadeaux. C'est pas très uniforme, mais franchement je trouve que c'est ça qui est plus cool. Et ouais, je réutilise aussi pas mal de ces papiers dans lesquels on va venir caler des trucs dans des cartons que je reçois. Typiquement quand Ava et May m'envoyaient des bougies, il y a toujours beaucoup de papiers un peu craft comme ça qui viennent protéger les bougies à l'intérieur. Je les récupère et j'en fais, je les plie, je les aplatis le plus que je peux et après je vais emballer là-dedans. Voilà. Et vous voyez qu'avec des petits dessins, une tranche d'orange, quelque chose comme ça rend tout de suite le tout beaucoup plus festif. Et ça passe. De toute façon, dans 3 jours, c'est déballé, donc on va pas non plus s'amuser à... voilà. Mais j'aime bien faire
mais avec des trucs que j'ai déjà. Ça passe une petite tête par ici en ce 25 décembre. Finalement, qui ne s'est pas du tout déroulé comme prévu. Nous devions aller manger donc chez mes parents, avec ma grand-maman, tout ça. Et en fait, hier soir, ma mère m'appelle, mon père est grippé au possible, ne se sentait pas bien du tout, et ne se sentait pas surtout de nous accueillir chez eux aujourd'hui. Et nous, on a fait ce matin tous les trois ensemble, c'était hyper chouette. J'ai reçu de la part de Vincent, je le trouve magnifique. J'ai eu un... Alors, d'abord, il voulait m'offrir un stylo Caran d'Ache, parce que j'aime beaucoup Caran d'Ache. Il a eu, heureusement, le flair de voir que sur ma table de chevet, j'ai déjà un stylo Caran d'Ache depuis maintenant bientôt 18 ans, parce que quand j'ai eu 18 ans, la commune où je vivais avec mes parents m'ont offert mon stylo Caran d'Ache que j'ai toujours et qui est gravé avec mon prénom, et voilà, je ne m'en suis jamais séparée, je l'ai vraiment gardé précieusement. Par contre, comme il aimait beaucoup cette édition un petit peu spéciale, chaque année ils font des éditions un peu limitées, hiver, etc. Et alors il m'a posé la question quand même d'abord parce qu'il avait un peu peur que j'en ai pas l'utilité. C'est un porte-mine, donc c'est un crayon. Voilà. Et comme je perds toujours facilement mes crayons qui traînent et que tout le monde me les prend parce qu'ils sont par là, et j'adore annoter au crayon dans mes livres notamment, je ne le fais qu'avec ça quasiment, jamais avec un stylo, je préfère largement le crayon à papier. Là, j'ai le mien et il est très très beau. Vraiment, je trouve cette collection hivernale, c'est la version un petit peu bleutée comme ça, je la trouve superbe. Donc je suis très très contente de ce cadeau. J'ai aussi eu le droit au jeu Tiny Bookshop, je crois, je l'ai pas encore commencé. Il me l'a préinstallé sur ma Switch et comme il sait que je touche à ma Switch pas très souvent, et bien il a pu vraiment me faire la surprise parce que je ne savais pas du tout qu'il l'avait installé, ni qu'il me l'avait acheté. Donc je vais le tester, je pense, ce soir. J'ai bien envie de voir un petit peu ce que ça donne. Et puis pour nous deux, on s'est offert. Tadam ! Foncombe en Lego est arrivé. Il est trop beau. Je me réjouis. Je me réjouis grandement qu'on s'y mette et qu'on le fasse ensemble, ça va être trop trop bien. Donc on a commandé une étagère Ikea qui ira juste dans la bibliothèque ici. Pouf. Comme ça, là je vais pouvoir descendre l'appartement de Queer Eye là et le finir accessoirement. Et ensuite là-bas dessus, tout ça va partir et on va mettre Foncombe. Ce sera trop beau. Voilà. Donc finalement, c'était un premier bout de Noël plutôt light, ce qui est pas trop mal en fait, parce que on reste un jeudi, et donc même si c'est Noël, moi j'avais mes lessives à faire, donc ça tombait, d'un côté non, ça tombait pas bien, parce que honnêtement on aurait largement préféré le passer avec mes parents, mais on a quand même été leur rendre visite vers 1h30, 2h, histoire de prendre le café et de manger le dessert que ma mère avait quand même acheté. Comme ça, c'était vraiment cool de pouvoir partager quand même ce petit morceau de moment et de Noël avec eux. 26 décembre, c'était très chouette aujourd'hui, tout calme et tranquille parce qu'on a été manger avec mon grand-papa. Donc c'était très chouette de passer un petit moment avec lui. Et en plus, alors qu'est-ce qu'il mange bien là-bas ? Oh là là, le menu était incroyable. On est rentré et je me suis posée pour terminer le Christmas Tree Farm de Laurie Gilmore. Et écoutez, c'était très mignon. Voilà, très très chou. J'ai peut-être un peu moins aimé celui-là que le Pumpkin Spice Café, mais quoique le couple était chou, j'ai bien aimé l'entente et l'alchimie entre Kira et Bennett. C'était mignon tout plein. Moi, il me restera donc encore le 2 finalement à lire, qui est le Cinnamon Bun Bookstore, que je me garde peut-être pour l'été prochain. Voilà, donc je sais de toute façon déjà qu'ils finissent ensemble parce que voilà, mais c'est pas grave, parce que je sais pas comment ils finissent ensemble, je connais pas l'histoire. Donc bref, pour ce week-end, je me tâte encore, et alors je sais vraiment pas si je vais craquer ou pas. Je me tâte à faire des cinnamon rolls justement. En effet, alors je demandais à ma tante s'il fallait quelque chose, je sais pas, pour le petit-déj et autres, on m'a dit non, c'est bon. Mais je me dis que les cinnamon rolls, techniquement, personne n'y aura pensé. Et ça peut être cool, tu vois, si je les fais demain, dans la journée. En ce qui concerne mes lectures de fin d'année, il m'en reste 2, techniquement. Donc je vais commencer, là, ce soir, Sous les flocons de Noël, de Sarah Morgan. Parce que, quand même, mon petit Sarah Morgan annuel. Est-ce qu'il fait... Combien de pages il fait 410 pages, quand même, hein. 410. Bon, ça va encore. Généralement, Sarah Morgan, elle est plutôt assez cool, parce qu'il n'y a pas que l'histoire d'amour. J'espère que ce sera le cas aussi pour celui-ci, parce qu'il y a un petit peu les autres personnages qui ont aussi une sorte d'importance. Pour Nouvel An, je vais me garder le
This Year's for You and Me de Emily Bell. Ça, c'est Marion qui me l'avait offert et je l'ai commencé l'autre jour. Puis en fait, j'étais en train de commencer et je me dis, ça tourne trop autour du Happy New Year, toute cette histoire. Il faut que j'attende d'être plus proche du 31. Voilà, donc celui-là, ce sera, je pense, ma dernière lecture de l'année. Parmi ma pioche de lecture, il y en a donc une, finalement, que j'ai décidé de ne pas lire. Et je sais pas encore si je la garde pour l'année prochaine ou si juste je la sens pas. C'est la librairie des coups de cœur. En fait, ce qu'il y a, c'est que celle de l'année dernière, c'était la bûche glacée et cœur fondant. M'avait pas tant plu. Alors, clairement, j'ai trouvé que l'histoire dans la librairie, ça pouvait être un tout petit peu plus mimes, et peut-être que ça me parlerait un peu plus. Et finalement, tu sais, je le regardais, puis j'étais là, j'ai aucune envie d'y venir. Donc, non, pourquoi je me... Voilà. Finalement, hier soir, je vous disais que j'étais pas sûre si j'allais me lancer dans des cinnamon rolls ou pas. Et ben, je me suis lancée dans des cinnamon rolls. Et pas de ou pas. J'ai commencé, j'ai ma pâte qui est en train de lever, je vais aller la finir gentiment parce que... C'est bientôt 2h, mes parents viennent nous chercher à 2h, comme ça on fait qu'une seule voiture pour aller jusque là-bas. Ça permet de simplifier le trajet. On a normalement tout ce qu'il nous faut pour ce soir. Franchement, je pense que je vais arrêter ce dernier vlog de l'avant et ce dernier vlog de l'année et cette dernière vidéo de l'année ici. Je vous retrouverai donc bien évidemment en 2026 avec les top et flop de mon année 2025, il y aura la pioche de lecture hivernale évidemment, on va faire un petit tour dans mes statistiques lecture aussi parce que franchement j'ai trop kiffé faire ça l'année dernière. Ce seront des petites vidéos qui vous attendent donc pour le mois de janvier. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette période de décembre, de l'avant. On se retrouve encore une dernière fois avant la fin d'année, ce sera lundi 29 à 20h30, ce sera sur la chaîne de Gilles où on va enfin clôturer notre lecture commune de Twilight. Ça aurait été un gros morceau quand même, hein, ce bazar. Alors j'ai pas fini, hein. Il me reste tout ça à lire d'ici lundi. Mais ce sera chose faite, je serai à jour. J'ai essayé de mettre moins de post-it parce que, oh, mon Dieu, sinon en fait j'allais mettre, je pense, l'intégralité de ma petite plaquette à post-it dedans. Ce n'était pas le but non plus. Et ça aurait été une expérience, mine de rien. Oui, voilà, on peut l'appeler comme ça. Ça aurait été une petite expérience que de lire Twilight, de relire Twilight 20 ans plus tard. J'espère que vous aurez passé de très bonnes fêtes, que vous passerez un bon cap de 2025 à 2026. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.